Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près le lance-grenade de chez VFC, le MK13 Mode 0. Pour commencer cette review, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, dans chaque boîte de réplique, on retrouve le fameux manuel d'utilisation. On retrouve à l'intérieur deux adaptateurs avec un premier adaptateur pour Scarel, Scarache et un autre pour MK16, MK17. On retrouve aussi à l'intérieur de la boîte une mire de visée. Un support pour pouvoir fixer le lance-grenade pour l'utiliser de manière autonome. Et bien sûr, le lance-grenade. Si vous souhaitez utiliser le lance-grenade de façon autonome, c'est très simple. Vous venez mettre les rails Picatinny à l'intérieur des rails du lance-grenade, comme ceci. Et ensuite, vous venez verrouiller les deux pattes avant. Et voilà. Côté composition, cette réplique est principalement réalisée en polymère, mais on retrouve aussi certaines pièces en métal, comme les trois rails supérieurs ainsi que le tube de crosse. Il possède une crosse rétractable, ce qui va vous faire passer de 68 cm à 58 cm. Et niveau poids à vide, on est sur un poids de 2,4 kg. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allez pouvoir appuyer sur le côté du lance-grenade pour ouvrir la trappe pour pouvoir insérer votre grenade 40 mm. Et ensuite, vous venez refermer, clipper et vous êtes prêt à tirer. Sur ce modèle, vous avez deux gâchettes. La première se situe juste ici et la seconde juste ici. Au niveau du lance-grenade, juste au-dessus de la tringlerie, vous avez une sécurité qui vous permet de ne pas déclencher le tir lorsqu'elle est activée. Côté compatibilité, vous pourrez utiliser toutes les grenades 40 mm sauf les grenades qui utilisent un mode de fonctionnement par CO2 ou HPA. Les risques qui peuvent arriver si vous utilisez des grenades CO2 ou HPA, c'est que vous risquez de casser la tringlerie de votre réplique. Ici, nous avons la ASG et comme vous pouvez voir, elle rentre parfaitement. On a aussi une SHS, même chose, qui rentre parfaitement. Et pour finir, nous avons les grenades Ace-Tech qui, elles aussi, rentrent parfaitement. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger sur notre stand de tir pour faire un test à la 40. C'est parti. On se retrouve sur le pas de tir. Donc là, on va utiliser les Ace Hive de chez Ace-Tech. Hop. On est en 0,20, 140 PSI. Et c'est parti. La cible est au fond et on va essayer de toucher la cible. On se retrouve quelques jours après notre essai sur notre stand de tir pour vous faire un bilan du lance-grenade puisque je l'ai essayé sur le terrain ce week-end. Comme vous pouvez le voir, il est monté sur un Scarel NGRS et il n'est pas du coup avec la crosse standalone mais avec l'adaptateur Scarel. Au niveau des points positifs, le premier c'est que comme vous avez pu le voir, il est livré complet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser soit en crosse standalone ou tout simplement monter sur une de vos répliques, donc soit le Scarel soit le Scarache. Et ça c'est quand même un gros avantage, vous n'avez pas besoin de racheter un adaptateur à côté ou autre. Le second point positif, c'est qu'il est capable d'accueillir toutes les grenades de type 40 mm. Bien sûr, évitez d'utiliser les grenades CO2 ou HPA, je vais me répéter encore une fois, mais parce que vous risquez de casser la tringlerie, et ça serait vraiment embêtant. Moi, ce week-end, par exemple, j'ai joué avec les Ace Hive en bâtiment, pour éviter du coup de lancer de la taguine de trop près, et sinon à côté, j'avais la taguine, non pas en CO2, enfin en HPA, pardon, mais en gaz. Autre aspect positif, c'est aussi au niveau de la composition du lance-grenade. On sent que vraiment il est robuste. Voilà, c'est pas un truc en full plastique qui risque de se casser au premier choc qu'il pourrait prendre en tapant dans un mur ou si, imaginons, vous faites tomber votre réplique. Non, vraiment, on sent qu'il est bien fini et ça, c'est encore une fois un point positif. L'autre point positif, ça va être au niveau de la maintenance de votre lance-grenade. Ça va être d'autant plus simple puisque du coup, tous les boutons ne sont pas factices comme celui-là. Vous pouvez appuyer dessus pour retirer et du coup avoir juste la partie du lance-grenade pour pouvoir le nettoyer plus facilement. Mais aussi pour pouvoir du coup retirer et le passer avec l'adaptateur soit Scarel, soit Scarache ou tout simplement avec la crosse standalone. Je vais vous le remontrer une dernière fois, mais pour ce faire, donc là, on retire le chargeur. On peut le poser sur notre support, vous retirez les deux pattes avant. Toute la partie s'enlève et vous avez juste à retirer la petite goupille qui se situe juste ici. Et ensuite, vous pouvez changer pour prendre l'adaptateur par exemple pour le standalone. Vous pensez bien à mettre les deux petites pattes dans les embouchures. Vous pensez bien appuyer sur la petite queue de détente. Et voilà. Et ensuite, vous refermez la goupille. Vous pouvez remettre
le lance-grenade. Vous prenez ensuite le support standalone. Hop, vous refermez les deux pattes. Et voilà, vous vous retrouvez du coup avec le même lance-grenade, mais en standalone. Le petit point négatif à rajouter va être du coup au niveau du poids, que ce soit sur la partie standalone ou sur l'équipement monté directement sur une réplique. Bah forcément, ça va rajouter du poids. Donc, il vous faudra vraiment avoir des gros bras pour pouvoir utiliser ça. Et en plus, quand c'est monté sur une réplique, c'est vrai que du coup, ça fait une perte au niveau ergonomie, puisque ça rend du coup la réplique vraiment beaucoup plus gros, quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le lance-grenade, les grenades que nous avons utilisées, ou tout simplement le Scarel. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, laisser un petit pouce bleu si vous en avez envie, mettre un commentaire si vous voulez voir prochainement une vidéo sur un produit qui vous intéresse. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.